بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Compte tenu de l'absence des documents médiatiques concernant les quelques personnages ou passages de ce film, on a été dans la nécessité de les représenter par d'autres séquences ou d'autres personnages, qu'ils soient connus ou anonymes afin de donner plus de réalisme à ce projet. Toute ressemblance est pure coïncidence. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la prière et la paix soient sur son prophète, ses compagnons et les élus. Héritiers de sa sagesse, témoins de la vérité. Tout ce qui précède nous donne l'assurance que le chant existait à l'époque du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, de ses compagnons et de leurs suivants. Et si des divergences sont apparues par la suite sur sa licéité, ceci est dû à l'amalgame et la confusion entre le sama et le chant dans son principe. Car dans la langue arabe, il désigne les chansons en général. En revanche, le sama'a, qui est synonyme de chant ou audition soufie, se diffère des par son contenu des chants profanes. Selon l'imam El-Ghazali, que Dieu soit satisfait de lui, le sama'a est la voix mélodieuse et gracieuse, mesurée et compréhensible. Et son illicéité est contraire à son essence même qui signifierait qu'il accompagne un tabou, qu'il appelle à l'antagonisme et à la haine, qu'il suscite des troubles et contrecarre le bien. Cette approche est dénuée de tout bon sens. Dans les réunions ou cercles soufis, le sama'a est pur de toute obscénité ou inconvenance. Et il fait partie des invocations comme nous le verrons par la suite. Dans le préambule de son livre, l'imam El-Ghazali, dans ses arguments sur la licéité du chant soufi, dit « Sache que l'affirmation que le sama'a est illicite, et que Dieu punira son auditeur ne peut être acceptée par simple bon sens. Mais, au contraire dans les poèmes du sama'a, on trouve les règles religieuses. Et ce qu'a été révélé le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Ses paroles, ses actes, ses approbations ont leur analogie. Aucun de ces textes ne déclare son illicéité et qu'il n'est pas prohibé comme toute autre chose permise. » Dans sa célèbre épître, Risala, l'imam El-Koshairi écrit « Dieu dit, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui écoutent la parole et qui obéissent à ce qu'elle contient de meilleur. » Le terme « là de la parole » requiert la généralisation et l'approfondissement et sa louange pour ceux qui obéissent ce qu'elle contient de meilleur en est la preuve. Sache que l'audition des poèmes récités avec des sons mélodieux et harmonieux. Et si celui qui les écoute n'y pense pas à mal ou à ce qui est interdit ou blâmé par la loi divine est licite dans son ensemble. Il n'y a pas de divergence sur que des poèmes ont été récités devant le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Qu'il les a écoutés et n'a pas réprouvé leur déclamation.
Dans le Coran, Dieu a accepté parmi les poètes ceux qui accomplissent des œuvres bonnes, qui invoquent souvent le nom de Dieu. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, dit une certaine poésie et de la sagesse. Tirmidhi rapporte que Jabir ibn Samra a dit: Quand des compagnons du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, récitaient des vers en sa présence, il souriait. D'après Anas ibn Malik, en portant avec ses compagnons des briques sur ses épaules lors de la construction de la mosquée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, prosodiait en disant: Ô Dieu, il n'y a de vie que celle de l'au-delà, fait triompher les Ansar et les Muhajirs. Salama ibn al-Aqwa, que Dieu l'agrée, rapporte: Nous sortîmes de nuit avec le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, pour Khaybar, et un homme parmi nous dit à Amr ibn al-Aqwa, qui était poète: Que tu ne nous fasses pas entendre une de tes compositions. Il se mit à déclamer des vers. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, demanda qui était ce récitant. On lui répondit que c'était Amr, que Dieu lui fasse miséricorde, leur dit-il. Nous ne pouvons oublier le célèbre poème de Ka'ab ibn Zuhayr, qui contenait des propos galants, et qu'il déclama devant lui, lorsqu'il se présenta repentant à Médine.